Bah, merci d'avoir accepté de faire cette petite interview cinéma pour pouvoir Avec échanger. plaisir. C'est, ça, je pense que ça va être assez intéressant. Nous, ça fait plusieurs années qu'on se connaît. On s'était rencontrés aux États-Unis, en fait, si je me Exactement, ouais, rappelle bien. dans le cadre d'une organisation, je me souviens plus précisément du nom, mais autour du cinéma et Ouais, ouais, ouais. faiseur de cinéma. Donc, ouais, ouais. Ça remonte à 5 ans, 5, 6 ans maintenant. C'est vrai que le temps passe toujours un peu vite. On va commencer, hein, tout simplement. Déjà, est-ce que bah, toi, tu peux un petit peu nous parler de ton parcours, des films que tu as fait, un petit peu qui tu es, quoi. Bien sûr. Donc moi, au départ, j'ai une formation d'ingénieur qui m'a conduit à vivre à l'étranger. Et c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire, même plus jeune. Et donc, j'ai travaillé et vécu au Mexique et ensuite en Argentine, parce que je parle couramment espagnol, c'est la langue vraiment de prédilection. Et pendant mon séjour en Argentine, j'ai participé à un atelier d'écriture et j'ai écrit un court-métrage que j'ai finalement décidé de produire et de réaliser. Donc j'ai vraiment découvert le cinéma en le faisant, en apprenant à faire un film. Et ce qui m'a amené ensuite, en rentrant en France, à bifurquer, à changer de carrière et à m'orienter vers la production. Et j'ai travaillé en tant qu'assistant de production pendant pas mal d'années et tout en écrivant à côté. Et ça m'a permis d'entrer à une organisation qui s'appelle le CEA, le Conservatoire européen d'écriture audiovisuelle, qui forme, qui est D'accord. une seule formation, je dirais à l'époque, hein, dans l'écriture audiovisuelle pour la télé. Et j'ai fait ce parcours, ce cursus en 2 ans, et j'ai ensuite commencé à écrire pour M6, TF1, France 2, et pendant pas mal, pendant on va dire 5, 6 ans. Mais j'ai D'accord. toujours eu encore ce désir de vivre, d'expérimenter les choses à l'étranger. Et comme j'avais pu faire un exchange programme, un programme d'échange avec UCLA à Los Angeles, et ben ça m'a titillé vraiment de, de repartir, de revivre une expérience à l'étranger. Et ça s'est finalement présenté. Et j'ai donc quitté la France pour m'installer à Los Angeles en 2010-2011, D'accord. avec toujours, j'ai un parcours où j'ai toujours, moi, eu toujours un travail en parallèle de mon activité de cinéaste dans le web, puisque d'une certaine manière, les réseaux sociaux, la conversation sur les réseaux sociaux, c'est un truc qui me passionne, les technologies aussi. Et en utilisant mon parcours d'ingénieur, mon diplôme d'ingénieur et tout ce que j'ai pu apprendre, j'ai pu trouver des jobs dans ce domaine-là. Et D'accord. bon, voilà. Et en vivant aux États-Unis, j'ai travaillé donc à la fois pour les studios américains, studios Disney et Warner, dans le domaine de ce qu'on appelle le social media marketing, c'est-à-dire comprendre et analyser comment les gens réagissent aux bandes d'annonces, à ce qui sort, ce qui est diffusé pour éveiller l'intérêt, le désir de voir des films. Et en parallèle, j'ai produit d'autres courts-métrages. J'ai pas pour l'instant pu produire de longs-métrages. J'ai essayé, mais j'ai pas trouvé l'argent. Et voilà, j'ai produit 4 courts-métrages qui ont eu des prix, qui sont sortis en festival, dans le même genre qui est celui de l'horreur, du thriller psychologique, puisque c'est vraiment ce qui définit mon travail. On le voit un peu derrière moi. Ouais, ça se ressent. J'aime Donc, tu beaucoup dis produit, Hitchcock. c'est produit et réalisé ou juste produit pour quelqu'un qui Alors connaîtrait oui, pas quand je forcément? dis produit, c'est que j'auto-produis en fait. J'auto-produis tout mon travail depuis que voilà, j'ai pas eu la chance d'avoir un producteur, on va dire, qui apporte. Même si, enfin, ça s'est passé quand même sur le dernier film. J'ai eu un investisseur sur mon tout dernier court métrage. Mais quand je dis produit, j'ai produit, écrit et réalisé, ce qui est une expérience formidable, même si elle est aussi assez intense, parce que avoir les deux casquettes, c'est quand même pas facile. Et j'aimerais beaucoup, dans mon prochain projet, pouvoir me consacrer entièrement à la réalisation et avoir quelqu'un derrière moi. Ce qui est en train de se passer en France, je ne peux pas trop en parler pour l'instant, mais en tout cas, il y a quelque chose qui se met en place. Donc voilà. Moi, je vais me présenter. Donc, moi, je suis Marc-André Abel. Je suis scénariste et réalisateur de films. Moi, j'ai un parcours un petit peu plus, on va dire, moins traditionnel. J'ai commencé, je pense, un petit peu, comme tout le monde, après le bac, à faire différentes études où
j'ai goûté, on va dire, à différentes études et sans jamais trouver quelque chose qui me plaisait. J'ai euh, j'ai eu une grosse phobie scolaire, on va dire, pendant de nombreuses années. Mais je savais que voilà, j'avais des qualités, des compétences qui devaient s'exprimer dans, à travers un travail ou à travers un art. Donc, j'ai découvert le cinéma un petit peu par hasard. Alors, je ne vais pas faire tout mon parcours, mais j'ai une enfance voilà, très, très créative. Donc, j'étais toujours dans la création d'univers. Je regardais beaucoup de films. Je dessinais, je dessinais pas mal. Je faisais beaucoup de mise en scène ou ce genre de choses. Et donc, de nombreuses années plus tard, après avoir découvert certains films, notamment un film qui s'appelle La vie des autres, je crois qu'on en avait déjà Mhm. parlé. Ouais, ouais. Mais c'est en découvrant ce film-là et surtout le making-of et le processus donc, de création que j'ai pu avoir, on va dire, un petit aperçu de ce qu'était le métier de réalisateur, hein, notamment. Et que bah, derrière un film, il y avait un processus qui paraissait intéressant et créatif. Donc voilà, j'ai commencé à m'orienter vers le cinéma en regardant des films. Et puis j'ai appris principalement en autodidacte, hein, le fait de ne pas avoir fait d'études avant ou avoir, on va dire, réussi dans des études. J'ai préféré apprendre par moi-même. Donc alors par moi-même, j'ai pas tout fait par moi-même, mais je me suis formé en faisant des petits stages courts, notamment à la maison du film court, il y a une dizaine d'années. Ça, c'était assez sympa parce qu'à l'époque, je sais pas maintenant ce qu'ils font exactement. Ils sont peut-être un petit peu développés, mais c'était pour promouvoir les courts-métrages, apprendre le cinéma sur le format court à des personnes qui étaient intéressées par ça. Donc pendant 2 week-ends, j'avais fait un stage où j'avais la chance de ne pas payer parce que j'avais pas énormément d'argent. Et donc la dame m'avait dit, si tu t'occupes des courses et qu'en même temps tu enregistres l'événement, donc ça veut dire dès qu'il y avait des intervenants, il fallait sur un dictaphone enregistrer leur prise de parole pour qu'eux ils puissent avoir une trace au niveau de leur organisme. Et bah, j'ai pu accéder à ces 4 jours et découvrir le métier, découvrir un producteur, un réalisateur, un ingénieur du son aussi, je crois, chef opérateur, producteur exécutif aussi. Enfin, en tout cas, voilà, des gens qui étaient vraiment dans l'industrie du film. J'ai pu échanger avec eux, voir ce qu'était donc le métier, donc les métiers du cinéma. Voilà. Donc ça, c'était vraiment intéressant. Et puis à la suite de ça, bah, j'ai continué à apprendre, à faire des courts-métrages. J'ai réalisé actuellement 4 courts-métrages. J'ai fait une web-série donc là, de 45 minutes l'année dernière en 2020, qui était un projet un peu plus conséquent. J'ai travaillé aussi sur pas mal de tournages. Donc ça passait à Paris, passait par une newsletter d'ailleurs qui existe toujours et que je conseille à des personnes qui se lancent, qui s'appelle cinéas.org. Je ne sais plus du tout comment j'avais entendu parler de ça, mais ça permet en fait de mettre des projets en ligne. Alors il y a des projets bénévoles, mais aussi des projets rémunérés, et de pouvoir accéder justement à des gens qui font du cinéma, qui veulent faire des courts-métrages, des longs-métrages, des clips ou des pubs, et de pouvoir voilà, trouver un réseau de comédiens ou d'acteurs. Même pour ma web série, je suis passé par cinéas.org. Alors toute mon équipe n'a pas été trouvée sur cinéas.org, mais ça m'a permis de trouver certaines personnes, notamment mon assistant réalisateur et le comédien principal. Euh, donc voilà, donc j'ai fait différents courts-métrages, j'ai travaillé sur des productions. Je me suis aussi pas mal formé à l'écriture, des stages d'écriture avec Robert Mackie, ce genre de choses. Des stages aussi à un organisme, je ne me rappelle plus le nom là maintenant, mais qui permettait d'apprendre la promotion du cinéma, enfin tout ce genre de choses, le marketing. Donc voilà, et au fur et à mesure de mon parcours, j'ai essayé d'avancer, de faire un court métrage, puis un deuxième, essayer de produire un long. Et puis j'ai découvert donc l'industrie du cinéma comme ça. Et en parallèle de ça, moi je suis un petit peu comme toi, mais dans un autre domaine. J'ai une carrière pas une carrière, je ne sais pas si c'est une carrière vraiment maintenant, mais un parcours de commercial où j'ai pu travailler en indépendant ou dans différentes sociétés pour représenter des produits, une marque et puis vendre ces produits-là.